Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on se retrouve pour la dernière guidance astrologique du mois d'octobre 2022, puisque nous en sommes ici au dernier signe. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales. Cela signifie que les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. D'où l'importance au niveau des guidances astrologiques d'aller visionner les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée et les liens des comptes sur lesquels vous pouvez tout simplement me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes étant dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, je suis désolée, je parle un petit peu fort parce que bien évidemment, le voisin vient de commencer à faire son boucan alors que je suis tout juste en train de commencer ma vidéo. Impeccable. Alors, nous en sommes ici au dernier signe du zodiaque, donc au signe des poissons. Donc, poissons en signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Alors les poissons, on va tout d'abord regarder ce qui va se passer au niveau de vos énergies. Alors je suis désolée, je sais très bien que ça va fort résonner là dans la vidéo, ce bruit là. Mais voilà, c'est du matin au soir, donc j'ai pas le choix que de faire avec. Alors, nous avons ici les poissons, une très belle carte pour vous, puisque nous avons ici la carte 14 qui est la carte de la libération. Alors, c'est une carte ici, la carte de la libération, c'est le fait de se sentir enfin soulagé par rapport à quelque chose. C'est également le besoin aussi peut-être de travailler sur soi par rapport à un sentiment de culpabilité que vous pourriez avoir par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Et cette libération notamment va vous demander de faire preuve d'honnêteté vraiment rigoureuse, notamment pour accepter votre part de responsabilité dans cette situation. Donc c'est cette notion de faire un petit peu amende honorable, d'accord? Donc il va peut-être falloir prendre le temps de réfléchir, notamment peut-être aux fois où vous avez fait du mal, où vous avez causé des torts aux autres, et d'accepter du coup le fait qu'on ne puisse pas être parfait, puisqu'on a tous aussi des côtés un petit peu sombres, et le fait de connaître tout ça, le fait d'accepter tout ça, vous libérera peut-être d'un certain cercle vicieux que vous pourriez avoir notamment concernant les interprétations, ok, afin de vraiment pouvoir vous libérer ou vous reconnecter avec vos remords. Donc ça va être le moment de faire preuve d'une honnêteté irréprochable au moment où vous allez faire un petit peu entre guillemets cet inventaire un petit peu de votre vie. Donc il va falloir le faire avec bienveillance, d'accord, tout en vous préservant, mais il va également falloir le faire avec beaucoup d'authenticité. Donc il y a peut-être un message auquel vous allez devoir essayer de répondre, c'est en fait la question qu'il va falloir se poser, c'est quel est le message de ma culpabilité, afin de comprendre le pourquoi de sa présence en vous. Si vous avez vraiment ce sentiment de culpabilité, il faut chercher à savoir pourquoi, pour vous en libérer. Peut-être que certains et certaines assument un fardeau qui ne leur appartient pas. Donc cette notion de se faire beaucoup trop de soucis pour les autres. Peut-être qu'il y a la nécessité de pardonner quelque chose à quelqu'un. Donc soyez attentifs, agissez en conséquence et sortez clairement de la prison de la culpabilité dans laquelle certains et certaines se sont enfermés. C'est cette notion de pouvoir se sentir enfin totalement libre, d'accord? Et nous avons ici la carte numéro 42 qui est la carte illusion et réalité. Alors ici avec cette carte on va, c'est cette notion de voir un petit peu à travers encore une fois c'est fort en lien avec cette notion de culpabilité parce que c'est une carte qui va vous recommander de voir un petit peu à travers certains conditionnements que vous avez pu avoir dans le passé, l'impact que ça a sur vous aujourd'hui. Donc c'est peut-être aussi l'incapacité pour certains et certaines à reconnaître la vérité, notamment des choses qui viennent à vous. Ok, peut-être même que certains et certaines, quand il y a vraiment des choses positives qui viennent à vous, et il y a cette notion de se dire
Ah bah non, même pas j'essaye parce que je sais que ça va pas marcher, je sais que ça va pas fonctionner, c'est pas pour moi, c'est pas normal. Donc c'est encore une fois cette notion de guérir des perceptions que vous pouvez avoir, mais des perceptions qui sont clairement erronées. Donc il faut aller au-delà de l'illusion, au-delà de la séparation et être responsable de vos préjugés et de votre regard que vous avez sur le monde. Là vraiment les poissons, il y a un très gros travail à faire par rapport à quelque chose que vous ressentez encore aujourd'hui et qui vous empêche clairement d'être totalement libre. Et surtout, pour certains et certaines, il y a vraiment cette notion où on se sent coupable alors que, en y réfléchissant bien, en faisant ce travail, vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas coupable. D'accord? Donc le travail risque d'être long et un petit peu complexe. Ensuite, on va regarder les poissons avec les portes de l'intuition. Alors, avec les portes de l'intuition, vous avez la carte du grand plan. Ben voilà, clairement, alors on vous demande de faire ce travail sur cette culpabilité, sur la vision que vous avez de certaines choses, mais qui sont fausses parce que voilà, il s'est peut-être passé quelque chose à un moment donné, donc il faut vous libérer de tout ça. Et la carte du grand plan, elle est là pour vous dire voilà que tout ce que vous avez vécu auparavant, hein, même si c'est difficile, il y a la nécessité justement par moment d'y revenir et de travailler dessus. Pourquoi? Eh bien pour en tirer tout simplement des leçons. On vous dit clairement que certaines choses qui se sont passées ne sont pas pure coïncidence et qu'elles ont été planifiées pour vous faire évoluer et pour vous faire grandir. Nous avons ici la carte 43 qui est la carte de la place, donc qui est très en lien avec tout ce qu'on vient de dire. Je vais vous parler de cette notion de vous sentir enfin libre, d'accord, en faisant ce travail. La carte de la place, elle vous dit quoi? Elle vous dit que dès que vous aurez fait tout ce travail, vous vous sentirez à votre juste place et vous éprouverez vraiment un profond sentiment de paix intérieure. Donc là, les poissons, pour vous, sur le mois d'octobre, ça va être vraiment penser à soi et encore penser à soi. Guérir, faire ce travail d'introspection, chercher à comprendre certaines choses, chercher à se défaire de certains fardeaux qui ne vous incombent pas, qui vous sont inutiles et qui vous empêchent clairement d'avancer. Allez, on va regarder avec... Il y en a une qui tombe là. On regarde avec le Béline. Bon, vous avez la carte de la sagesse. Donc la carte de la sagesse, c'est une carte qui va vous inciter à faire preuve de tempérance. Et notamment, là, pour le coup, vu ce travail que vous avez à faire, hein, sur lequel vous devez travailler sur votre culpabilité ou soi-disant culpabilité, d'accord? Parce que pour certains et certaines, c'est pas le cas, c'est ce que vous vous mettez en tête, hein, la différence entre illusion et réalité. C'est une carte qui va vous demander de faire preuve de tempérance. Et avant de faire preuve de tempérance envers les autres, il y a la nécessité de faire preuve de tempérance envers vous-même. La carte de la sagesse, c'est vraiment une carte qui vous incite à avancer avec discernement. Et pour faire preuve de discernement, il y a ce travail ici à faire. Il va falloir agir avec lucidité, avec mansuétude. Il va falloir vraiment que vous fassiez ressortir cette grandeur d'âme que vous avez. Ok? Donc là, il y a vraiment la nécessité de calmer quelque chose au niveau de votre être profond, hein, au niveau peut-être des eaux un petit peu troubles, surtout au niveau de vos émotions. Il y a besoin de retrouver une certaine sérénité pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine. Donc là, il va clairement falloir vous prioriser, hein, les poissons, sur le mois d'octobre. Hein. Alors, nous avons ici la carte pensée et amitié. Alors, ce sentiment de culpabilité peut être en lien avec une personne qui est chère à votre cœur. Hein, peut-être un ou une amie, une relation importante que vous avez avec une personne. Donc, c'est également une carte qui vous dit que dans ce travail, il va clairement falloir vous faire accompagner. Alors, soit vous faire aider par un professionnel, soit tout simplement en parler, en discuter, ou tout simplement vous entourer des personnes que vous aimez et des personnes en qui vous avez confiance. C'est une carte qui parle aussi de vos pensées, de vos souvenirs, peut-être de choses un petit peu mélancoliques,
forcément, hein, puisque de toute façon, vous allez devoir faire un flashback sur le passé pour vous enlever ce sentiment de culpabilité qui vous empêche clairement d'être totalement vous-même. C'est également une carte qui vous dit que vous avez des gens autour de vous qui peuvent être sympas avec vous, qui peuvent avoir beaucoup d'affection pour vous. Donc là, le conseil, c'est, voilà, allez vers ces personnes-là, s'entourer de ces personnes-là. Peut-être que ces personnes-là aussi seront de bons conseils, hein, d'accord? On a la carte de la beauté qui ressort beaucoup, elle est ressortie pour beaucoup de signes. La carte de la beauté, c'est une carte qui parle de votre grandeur d'âme, d'accord? De votre grandeur d'âme, de votre moralité, de vos valeurs, de vos croyances. C'est une carte aussi qui vous incite à profiter du moment présent et à vous émerveiller de ce que la vie peut vous offrir. Alors certes, comme on l'a vu ici avec le grand plan, il y a des choses beaucoup moins positives, mais dans le négatif, au final, vous en tirez du positif parce que ça vous permet d'évoluer et ça vous permet de grandir. Donc c'est cette notion là ici un petit peu de voir le positif dans tout. Dans tout ce qui se passe autour de vous, même chez les gens avec qui ça ne passe pas spécialement. Voilà. C'est vraiment s'enlever de la tête que certaines personnes qui sont gentilles au final ne peuvent pas l'être, ou alors comme je disais tout à l'heure, que quand quelque chose va se présenter à vous, même pas vous allez vouloir essayer parce que vous allez être persuadé que ça va pas marcher ou que c'est trop beau pour vous, hein. Donc non, voilà, on vous dit vous avez droit aussi à la beauté, vous avez droit aussi à être émerveillé, d'accord? Pour certains et certaines, alors je parlais de ce sentiment de culpabilité, donc pour certains et certaines, c'est vraiment en lien avec une relation, vraiment avec une personne avec qui on avait un lien très fort, hein, un ami, un membre de la famille. Pour d'autres, c'est peut-être dû à une ancienne relation sentimentale. Peut-être que ce sentiment de culpabilité, parce qu'on parle d'illusion, notamment des choses qu'on vous a inculquées à un moment donné, peut-être que ce sentiment de culpabilité, on vous a tellement fait croire à un moment donné que c'était votre faute, que vous étiez coupable, et bien qu'au fil du temps, quand vous avez avancé, vous vous en êtes persuadé. Et que maintenant, quand vous devez vous lancer dans quelque chose, il y a ce manque de confiance en soi. Il y a ce manque de confiance en soi parce qu'il y a cette culpabilité qui refait surface et dont il faut vraiment se défaire. Surtout si vous vous lancez ou si vous voulez vous lancer dans une nouvelle relation sentimentale. On a la carte de la nativité. Il y a quelque chose de tout nouveau qui démarre. La carte de la nativité, ça peut être cette notion de renaissance pour moi ici. Hein, comme si vous alliez renaître, mais renaître vraiment dans votre moi profond. Renaître vraiment dans ce que vous êtes réellement. D'accord? Que vous n'avez pas pu être jusqu'à présent parce qu'il y a ce sentiment de culpabilité qui est là. Parce qu'à un moment donné, on vous a mis des choses en tête qui étaient totalement fausses et qui, du coup, vous aussi, ont faussé votre vision des choses. On faussé peut-être aussi la vision que vous avez de vous-même, de se dire que vous n'êtes pas capable, que vous n'y arriverez pas. Cette notion d'avoir peut-être à un moment donné été un peu rabaissée et où là, voilà, un stop, on fait ce travail sur soi et on se revalorise. Voilà, il va falloir vous revaloriser, clairement, ici. Vous êtes le seul signe, les poissons, où il y a vraiment ce travail personnel qui ressort uniquement là pour vous sur le mois d'octobre. Donc avant d'entamer quoi que ce soit une nouvelle relation, que ce soit un nouveau projet, que ce soit un nouveau travail, il y a la nécessité de vous naître ou renaître pour pouvoir entamer quelque chose de tout nouveau. Vous avez la carte de la famille, on a la carte des amis, on a la carte de la famille, donc vous êtes très entouré. Alors pour certains et certaines, comme je le disais, c'est peut-être dû à aussi peut-être un problème qu'on a eu dans l'enfance, peut-être un problème au niveau de la famille, peut-être des parents qui ont été assez durs, peut-être un membre de la famille aussi qui vous a un petit peu inculqué tout ça. Alors attendez, je vais faire une toute petite pause parce que je vois qu'il pleut, j'ai 2-3 choses dehors. Hop là, je suis désolée, me revoilà, j'arrive, mais bon, voilà, ce serait dommage que tout soit
soit mouillé. Hein, donc voilà, donc pour certains et certaines, il y a, c'est peut-être aussi dû à un secret de famille. Peut-être qu'il y a eu des révélations et puis que ça vous a, et que vous vous sentez coupable. Hein, notamment quand on est enfant, quand il se passe des choses dans l'enfance et quand on grandit, eh bien, on a, quand on est enfant, ce sentiment que certaines choses sont de notre faute. Et en grandissant, en travaillant sur soi, hein, eh bien, on se rend compte que finalement, non. Donc pour certains et certaines, ça peut être ça. Ça peut être des révélations qui vont être faites ou peut-être quelque chose au niveau familial qui vous a vraiment torturé l'esprit jusqu'à présent et dont il faut vous défaire. Alors, nous avons la carte du bonheur, d'accord? Donc voilà, le bonheur, vous allez le retrouver. C'est cette notion aussi d'aller en quête du bonheur, d'aller en quête de la quiétude, de la sérénité, de la paix. C'est également une carte qui parle d'acceptation. Ok, donc l'acceptation, ça va être en lien avec ce travail-là, d'accord? Accepter que certaines choses se soient passées, accepter peut-être que vous ayez vécu une situation difficile alors que vous n'auriez pas dû, et accepter aussi que maintenant, vous puissiez avoir droit à des choses positives et que vous puissiez avoir droit tout simplement au bonheur. Ça va être un travail de longue haleine, hein, les poissons. Hein. Voilà. Alors, on a ici la carte de la stérilité. La carte de la stérilité, c'est une carte qui vous dit hein, que vous êtes dans l'impasse, de toute façon. Et notamment, vous êtes dans l'impasse, peut-être pour ceux et celles qui n'arrivent pas hein, à commencer quelque chose, ou alors qui commencent quelque chose, mais qui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Pourquoi? Ben parce qu'à un moment donné, il y a tout ça qui ressurgit. Donc, ça empêche les choses d'avancer. Ok? C'est cette notion aussi comme je vous disais tout à l'heure, quand quelque chose se présente à vous, de se dire ouais, bon, de toute façon, c'est pas la peine, c'est pas pour moi, c'est trop beau pour être vrai. La carte de la stérilité, c'est une carte qui parle d'une quête qui est vaine. Voilà. Mais ça, c'est parce que vous le mettez en tête. C'est parce que vous vous le mettez en tête. C'est une carte qui parle de désillusion. Ok? Alors, de désillusion, peut-être parce que tout ça, vous n'y croyez pas. Tout ça, vous n'y croyez pas parce qu'à un moment donné, on vous l'a mis dans la tête. Donc là, oui, effectivement, comme je disais, les poissons, ça va être un mois peut-être assez compliqué au niveau émotionnel, au niveau psychologique, mais une période, alors pour certains et certaines, hein, forcément ce sera pas pour tous, hein, mais une période par laquelle il va clairement falloir passer, ok? Alors, on termine avec deux cartes de la sagesse de l'oracle. Vous avez ici la carte numéro 18, heureux hasard. Vous voyez, vous avez la carte du trèfle. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est possible qu'il y ait des choses positives qui se présentent à vous. Et vous y avez droit, même si vous n'y croyez pas. La carte du heureux hasard, elle est là pour ça, d'accord? C'est une carte qui vous dit que la chance arrivera à vous si vous êtes dans de bonnes dispositions. Donc, c'est clairement ce que je viens de vous dire. C'est qu'à un moment donné, quand certaines choses positives se présentent à vous, il faut accepter que ça se présente à vous et vous dire que vous méritez, plutôt que de vous dire « Ah ben non, c'est pas pour moi, c'est pas possible, ça fonctionnera pas ». C'est également une carte qui vous demande de prendre conscience qu'il y a des synchronicités qui se mettent en place pour vous, ok? C'est une carte qui peut tout simplement parler de chance, notamment au niveau financier. C'est également des petits messages, des petits signes qui vont venir à vous, comme pour vous inciter à aller vers quelque chose ou à saisir une opportunité. C'est une carte qui parle tout simplement de l'alignement au niveau des énergies. Donc l'alignement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certains moments donnés dans votre vie où tout est en place, tout est aligné. Et à partir du moment où tout est en place et tout est aligné, les synchronicités peuvent se mettre en place, d'accord? Les heureux hasards peuvent tout simplement intervenir. Allez, on termine avec une dernière carte. Alors maintenant c'était le chien, je suis désolée, il y aura peut-être eu beaucoup de bruit hein, sur cette guidance. Bon, c'est la dernière. Beaucoup de bruit, beaucoup de petits aléas, mais c'est comme ça, on fait avec. Ah là là, et ben voilà, nous avons la carte de la paix, ok? Donc vraiment, clairement, hein, voilà, il faut retrouver cette paix intérieure, hein, les poissons, il faut retrouver la paix intérieure, et c'est cette notion de se dire aussi, où voilà, à partir du moment où vous aurez fait ce travail, et que donc vous serez totalement aligné, ok? Comme j'expliquais tout à l'heure, il y aura à ce moment-là, le phénomène chance qui entrera en compte, des synchronicités qui vont se mettre en place.
et il faudra les accepter, ok? Mais vous serez apte à les accepter puisque vous aurez fait ce travail. Et tout ça va vous permettre quoi? Eh bien, tout simplement de retrouver la paix et la sérénité. On va parler ici notamment de paix intérieure, ok? C'est également la carte de la paix, elle est là pour dire que pour connaître cette sérénité et pour connaître cette paix intérieure, il y a la nécessité pour certains et certaines de se libérer de l'attachement à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Donc, hop, on en revient au tout début du tirage. C'est cette notion d'être en totale, mais totale acceptation des choses que vous avez pu vivre jusqu'à présent, de pardonner si c'est nécessaire, d'assumer ses responsabilités si c'est nécessaire et de passer clairement à autre chose. Donc voilà pour vous les poissons, très beau tirage, fort en émotion, mais voilà, ça va être un mois vraiment où vous allez pouvoir vous construire et où vous allez pouvoir renaître. Cette guidance est terminée les poissons. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les poissons, je vous souhaite de passer un très joli mois d'octobre et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!